Bonjour, bienvenue dans le tutoriel pour faire le petit bonnet Madeleine que vous avez juste ici. Le bonnet se réalise en tenant un fil de fingering et 2 brins de mohair qu'on va tenir ensemble. Ça donne un résultat, là, vous voyez, vraiment comme spongieux presque. C'est vraiment beau, c'est chaud, mais c'est pas trop chaud non plus, là, c'est pas trop épais. Fait que ça fait vraiment un parfait tissu, je trouve, pour ce genre de petit bonnet qui va vous accompagner cet hiver, mais également cet automne et ce printemps, j'en suis persuadée. Vous avez besoin d'aiguilles 5,5 mm. Moi, j'utilise des aiguilles circulaires avec un câble de 32 pouces. Je vous recommande celle que vous préférez. Alors, ce tutoriel-là, je vous montrerai pas à monter les mailles et tout parce que je vous dirais que si vous savez pas encore monter des mailles, c'est pas le patron pour vous. Je vous conseillerais d'aller écouter ma vidéo sur les bases du tricot et de peut-être réaliser un autre de mes patrons avant de vous lancer dans le bonnet parce qu'il y a des petites techniques un peu plus complexes ou plus avancées, je vous dirais, qui vont être vraiment compliquées si vous n'avez pas encore trop d'expérience. Fait que je dirais que c'est un niveau intermédiaire. Si vous avez tricoté mon camomille, là, vous êtes probablement capable de faire ce bonnet-là. Je vais essayer d'être vraiment claire dans mes explications aussi là, pour vous accompagner. Fait qu'on va commencer par monter le nombre de mailles que vous voulez. Donc, si vous voulez une bande un peu plus étroite, comme ça ici, c'est 8 mailles que vous montez. Et ça ici, c'est la bande à 10 mailles. Fait que ça va faire une boucle plus importante. Là. Vous voyez la différence qui est quand même présente. Fait que je vous laisse décider ce que vous voulez. Pour celui-là ici, moi, je vais faire 10 mailles. Là, on va tricoter la bande avec une technique qui s'appelle le double knitting, donc le jersey double en français. Et c'est une technique qui permet de travailler 2 épaisseurs en même temps à plat. Fait qu'à la fin, vous tricotez comme un tube écrasé, en fait. C'est comme ça que je le visualiserais. C'est vraiment facile, il faut juste savoir comment le faire. Donc là, j'ai mes 10 mailles. Puis, il faut savoir que le nombre de mailles qu'on monte, ça représente... En fait, on monte 2 fois l'épaisseur qu'on va avoir. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme là, j'ai monté 8 mailles pour cette bordure-là, mais il y a juste 4 mailles de largeur. Ça, c'est la technique qui nous permet de faire ça. Fait que la première chose, c'est que je viens tricoter une maille à l'endroit. Je tricote un. Puis ça va être la même chose tout le long, OK? Donc, je tricote un. Je ramène mon fil vers l'avant. Et je vais glisser comme si j'allais tricoter à l'envers. Donc, je glisse comme ça ici. Puis, je ramène mon fil à l'arrière. Et je tricote un. Fait que ça, c'est la répétition qu'on va faire ad vitam aeternam, OK? C'est vraiment la partie la plus longue, là, je suis désolée. J'ai vraiment essayé de trouver une manière que ce soit pas ça qu'on fasse, tricoter une maudite longue bande, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Fait que je tricote un, j'amène mon fil à l'avant et je glisse. Puis là, c'est important, quand vous allez glisser votre maille, là, vous la glissez, ce qu'on va appeler dans les patrons purlwise. Donc, comme si on tricotait à l'envers. Fait que mon aiguille, elle va rentrer dans ma maille de la droite vers la gauche. OK? Comme ça. Je ramène mon fil vers l'arrière. Je tricote un. Je ramène mon fil vers l'avant. Je glisse un. Et je répète ce mouvement, comme je vous dis, pour le restant des temps, OK? Je vais juste vous montrer un peu comment moi j'ai fini par trouver du rythme dans le mouvement parce que vous allez être comme moi, ça va me prendre 8 ans de tricoter cette bande. Mais on finit par comme trouver un rythme. Fait qu'à la fin, on vire de bord. Parce qu'on va travailler à plat, là. On n'est pas en rond. Fait qu'il faut le penser qu'une maille sur 2 appartient au rang A, puis une maille sur 2 appartient au rang B. Fait qu'on tricote comme ça, on alterne comme ça les mailles. Fait que cette première maille-là, je la tricote. Puis l'autre, je la glisse parce qu'elle appartient à l'autre rang, symboliquement. Comprenez-vous? Fait que je la glisse. Tu sais, c'est comme si j'avais 2 rangs de 5 mailles, dans le fond. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est que là, je tricote un. J'amène mon fil à l'avant. Puis quand je glisse mon autre maille, pour accélérer le mouvement, c'est que quand je ramène mon fil à l'arrière, je décroche ma maille en même temps. Fait que c'est ça qui permet d'avoir un rythme pas trop désagréable. Ça prend quelques rangs là, avant qu'on voit apparaître l'effet du jersey double. Fait que soyez patiente là, avant de vous exclamer. Mais ça ne fonctionne pas! Regardez ce que ça donne. Au début, ça ressemble à ça. Puis là, cette bande-là, on va tricoter pendant autour de 50-55 pouces. Les mesures vont être précisées dans le patron, là.
Ça dépend quel genre de longueur vous voulez pour votre boucle. Si vous voulez juste l'attacher derrière, visez 45 pouces environ. Si vous voulez faire une belle boucle qui a du jeu, on va viser plus 55 pouces. Je vais vous montrer tantôt comment je mesure, là, parce que je vais vous donner mes petits trucs. Une fois que vous avez tricoté la bonne longueur, ça va être le temps de faire la section du rabattage. Donc là, pour ce faire, on va être un petit peu audacieuse, OK? Parce que moi, ce que je fais, je vais vous montrer comment je le fais, la version pas sécuritaire, puis je vais vous montrer une version sécuritaire après. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est de laisser tomber mes mailles puis de les placer. Parce que là, en fait, ce qu'on veut faire, c'est rabattre notre rang. Mais souvenez-vous que le concept du double knitting, c'est que ça nous fait tricoter comme un petit tube. OK? Fait qu'on a l'avant et l'arrière du tube sur la même aiguille. Pour rabattre, il va falloir qu'on sépare les mailles afin de faire un rabattage qui est le plus propre et beau possible. Donc, la première chose qu'on va faire pour la version non sécuritaire, c'est qu'on va tout simplement faire tomber toutes les mailles, premièrement. Puis là, on va se retrouver avec quelque chose comme ça ici, OK? Puis là, ce qu'on veut faire, c'est de ramener les mailles sur leur rang respectif. Fait que là, regardez ce que je vais faire. Je vais passer mon aiguille dans les mailles du rang avant. Puis ça, je peux l'identifier parce que je les vois ici, là. Regardez, 1, 2, 3, 4. Puis ma dernière maille est là. Puis j'y vais là vraiment, vraiment doucement. Ça y va, ça y va tout seul. Puis si vous faites bien attention, ben les mailles, elles bougent pas. Et l'autre manière, de l'autre côté, je fais la même chose. En mettant aucune pression, j'y vais doucement, 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 doucement. Je rentre mon aiguille et voilà, tout le monde est sécurisé. Et là, vous voyez, on a accès à l'intérieur du tube, en fait. Fait que vous voyez bien là, que ben, c'est un tube. Puis, ben, on va pouvoir compléter notre abattage comme si on avait tricoté en rond. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, ça va me permettre de vous montrer par la même occasion comment reprendre vos mailles si jamais vos mailles tombent, parce que c'est vraiment chiant de remettre les mailles en double knitting sur les aiguilles si elles tombent. Puis vu qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, ça arrive assez souvent. Fait que je vais tout de suite vous donner le conseil de mettre des embouts. Quand vous laissez votre ouvrage de côté, mettez des protecteurs au bout de vos aiguilles, comme ça vous vous assurez de ne pas perdre vos mailles parce que c'est vraiment fatigant. On veut le passer comme un zigzag, fait que dites-vous que les mailles s'emboîtent les unes dans les autres comme ça ici, OK? Fait que c'est ce qu'on va vouloir aller recréer avec notre aiguille quand on met les mailles sur... quand on met les mailles dessus. Fait que je vais commencer par la dernière maille de mon rang. Ensuite, je viens chercher la maille d'en avant. Twic. Puis là, je vais procéder comme ça jusqu'à temps que j'ai tout remis. Donc, je vais en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant. Fait que là, j'ai remis mes mailles sur l'aiguille et je retrouve mon setup habituel. Si jamais il y a des mailles qui sont twistées, on va venir les changer de côté là, au moment où elles se présentent à nous. Là, je vais vous montrer comment faire la même chose si jamais vous êtes insécure de perdre vos mailles. Donc, ça va nous prendre un petit bout de laine, une aiguille auxiliaire, une aiguille à laine en fait. On va mettre le bout de laine recyclé dessus. Ça pourrait aussi être une autre aiguille. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste glisser les mailles. Donc, je vais glisser la première sur mon aiguille, puis je vais venir mettre l'autre maille derrière sur le bout de fil auxiliaire. Je vais glisser la prochaine sur mon aiguille, mettre l'autre sur un bout de fil. Puis juste pour, à titre indicatif, là, les mailles du rang d'en avant se présentent comme naturellement avec un V. Vous voyez ici votre V. Tandis que les mailles qui appartiennent au rang arrière, vous voyez, il y a une petite bosse ici, là. Ça, c'est le purl. Là, ils sont tombés, désolé. Là, je suis rendue à mettre la maille d'en avant. La prochaine, je la mets sur le bout de fil. Puis là, tout ça mêle. Moi, c'est pour ça que je travaille souvent un peu en mode cowboy, là, parce que j'ai géré des fils comme ça. On la met... Comme ça. Là, on va s'assurer qu'on a bien 5 mailles de chaque côté parce qu'on avait 10 mailles. Si jamais vous avez 8 mailles, ça va être 4 mailles de chaque côté. Fait que là, on va se préparer à recommencer à tricoter. On va amener notre aiguille, nos mailles au bout de l'aiguille qu'on utilise. Et l'autre aiguille, on va venir la passer
dans les mailles qui sont protégées là, par le fil qu'on vient d'insérer. Voilà. Donc là, vous voyez, on est prêt à travailler en Magic Loop. Si vous n'aimez pas le Magic Loop, ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas longtemps. On va seulement tricoter 2 rangs en Magic Loop. Fait que là, vous voyez, j'ai mes mailles ici. Fait qu'on va commencer par tricoter un rang. Moi, mon truc pour le Magic Loop, c'est que la première maille, je la tricote sans me dire que je suis en Magic Loop. Donc, je la tricote normalement. Et sur la deuxième maille, bien là, à ce moment-là, je viens tirer un tout petit peu pour m'assurer qu'il n'y ait pas de jonction. Mais comme je vous dis, on fait tellement pas grand-chose que c'est pas vraiment grave si jamais votre Magic Loop, c'est pas genre la méthode que vous maîtrisez là, le mieux. Je tourne mon ouvrage. Je vais faire la même chose. Puis là, vous voyez, ma maille est twistée. Tantôt, je les ai remontées twistées, c'est pas grave. Ce que je fais, je vais venir la virer de bord. Comme ça. Et je peux continuer. Encore une fois, c'est quand je tricote ma deuxième maille que je viens vraiment consciemment serrer mon fil. Voilà. On va faire ça une dernière fois. Donc là, j'ai complété un rang. Je vais en faire un autre, juste pour être sûre. Puis ça permet, en fait, de s'assurer que toutes nos mailles sont tricotées et pas glissées, pour bien préparer notre rabattage. Je le refais. Je serre sur la deuxième. Là, on va faire un rabattage comme on fait quand on finit une chaussette. On commence par couper notre fil. On va se laisser quand même une belle longueur, mais pas exagérée. Parce qu'on a juste 8 mailles à rabattre. Là. On a juste 10 mailles à rabattre, fait que vraiment, on s'énerve pas trop. Je viens couper mon fil. On va l'enfiler sur l'aiguille à laine. Et là, ce qu'on va faire, on va insérer notre aiguille dans la première maille de l'aiguille A, comme ça. Comme si on allait la tricoter. OK? Comme si on allait la tricoter à l'endroit. Et on la passe dans l'aiguille. Et là, ce qu'on fait, on va laisser tomber cette maille-là. Et toujours sur la même aiguille, donc celle qui est face à nous, on va venir insérer notre aiguille comme si on allait tricoter la maille à l'envers. Et cette maille-là, on la laisse sur l'aiguille. Là, on s'en va travailler en arrière. Première chose, je vais faire l'inverse de ce que je viens de faire. Donc, première maille, je vais faire comme si j'allais la tricoter à l'envers. Comme ça. Je la laisse tomber. Et la deuxième maille, je viens faire comme si je la tricotais à l'endroit. Et je la laisse sur l'aiguille. Voilà. Donc, je vais répéter ce mouvement. Moi, pour m'aider psychologiquement, là, mon petit truc mnémotechnique, c'est que je me dis knit, drop, purl, purl, drop, knit, knit, drop, purl, purl, drop, knit. Quand il reste 2 mailles, en fait, on vient juste faire knit, drop, purl. Et on laisse tomber. Fait que là, ça fait comme le bout d'une chaussette. Et là, il y a tout le temps une espèce de maille un peu laide à la fin. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je rentre mon fil en la serrant, si on veut. Fait que je viens comme la coincer là, dans le fil que je vais rentrer. Puis là, vous pouvez faire voyager votre petit fil à l'arrière de l'ouvrage. Parce qu'évidemment, on n'a pas accès là, à l'intérieur du tube. Fait que je viens comme ça m'assurer que tout est invisible. Et quand je suis... Oh, vous voyez ici, là, mon fil, il paraît, fait que je l'enlève. Comme ça. Quand je suis satisfaite, ce que je fais, moi, c'est que je tire sur mon fil, je le coupe, puis je viens juste comme bien m'assurer qu'il est invisible en gossant de même avec mon tricot. Voilà. Puis là, tant qu'à y être, je vais rentrer l'autre fil de l'autre bout. L'autre truc que je voulais vous donner, là, quand vous mesurez votre bande, au lieu d'essayer de la mesurer en entièreté, mesurez-la pliée en deux. T'sais, vous pliez le truc en deux, puis là, vous pouvez mesurer ce que vous avez et faire x2. Fait que c'est plus facile à mesurer. Voilà, fait qu'on va être prête à commencer le bonnet. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de se réinstaller avec tous nos fils, la même paire d'aiguilles. OK, donc la première chose qu'on va venir faire, c'est de tricoter un rectangle qui va être sur le dessus de la tête à la fin. Fait que je reprends le même setup au niveau des fils. Je vais vous relever un peu, excusez. OK. Donc, le même setup. Puis là, je vais monter 16 mailles. Prochaine étape, on va venir tricoter 22 rangs en aller-retour en commençant par un rang envers. Voilà, mon rectangle est fait. Il y a 22 rangs. La prochaine étape, on va venir couper le fil. Pas besoin de laisser long, là. Vous pouvez laisser juste assez long pour le rentrer à la fin.
Et on va déplacer ces mailles-là sur une aiguille auxiliaire. Ça veut dire n'importe quelle autre aiguille qui traîne. C'est pas obligé d'être une 5,5 mm, ça peut être une 5 mm, ça peut être une aiguille, juste pas une aiguille plus grosse que ce que vous avez, mais ça peut être une aiguille plus petite. Fait qu'on les transfère comme ça en les glissant. Si vous avez une autre 5,5 mm, prenez ça, mais juste pour vous dire là, que c'est pas obligatoire. Si vous utilisez, moi des fois j'y mets sur des aiguilles double pointe, mais assurez-vous de mettre des embouts protecteurs parce que sinon elles vont tomber, puis là c'est chiant. Voilà, donc je les garde comme ça. Et là, on va remonter des mailles. Là, pour bien les remonter, je vais vous donner mon truc. Vous voyez, il y a une bordure ici sur le côté. Et j'ai mes V de mailles. Donc ça, c'est important d'être capable de les identifier. Là. Vous les voyez ici, ici. J'ai comme une ligne de V, OK? Là, ce qu'on veut, nous, là, c'est que cette ligne-là demeure intacte. Fait qu'au lieu de hyper focusser sur l'endroit où vous piquez votre aiguille, visualisez cette ligne de V que vous voulez garder intacte, OK? Fait que là, moi, je vais choisir cette ligne-là ici, qui est la première ligne. Ici, là. OK? Fait qu'à chaque fois que je vais piquer pour remonter une maille, je vais m'assurer que cette ligne-là, elle bouge pas. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Donc, on va commencer par piquer la première maille sur le coin. Fait que je vais aller piquer à côté de mon V. Et pour remonter les mailles, on vient tout simplement, on va prendre notre fil et là, on va venir faire une boucle qu'on met sur l'aiguille et on va la ressortir, cette boucle. Voilà, donc on a une première maille de remontée. Pour la maille suivante, j'ai un V ici, je vais aller dans le côté de ce V-là. Donc, je fais la même chose. Je prends mon fil, je la tricote et elle va ressortir. Là, vous voyez la ligne de V ici, là? Ça, c'est très important de la conserver. Fait que là, j'ai 2 mailles, j'en veux 14. Celle à côté, je vais pas la remonter. Je vais aller au prochain V qui est ici. Là, je m'en vais à côté. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de visualiser comme ça que d'essayer. Parce qu'au début, j'essayais vraiment de piquer à la bonne place. Puis souvent, ce que ça faisait, c'est que je venais relever mes mailles un peu n'importe où. Alors que maintenant que je visualise ma ligne, ben, je me trompe plus, là. OK, donc on veut 14 mailles, ça représente environ 2 mailles sur 3. Fait que je remonte 2 mailles, je skip la troisième. Je vais remonter les 2 mailles suivantes, donc celui-là ici et le prochain qui est juste ici. Je vais skipper le prochain et continuer comme ça. Puis là, vous allez le voir, dans le fond, là, regardez à côté de l'aiguille, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une ligne parfaite. C'est ça qu'on veut. Si jamais vous avez remonté la maille pas au bon endroit, ça va paraître à cette étape-là. Fait que vous pouvez revenir en arrière puis tout simplement repiquer à la bonne place. C'est comme si je venais piquer... Je vais vous montrer ce que ça va faire. Regardez. Là, je viens de briser ma chaîne de V. Excusez mon focus, ça se fait mal. OK. Voyez-vous, j'ai ma chaîne parfaite. Puis là, ici, hop, j'ai remonté dedans. Fait que là, je viendrai juste la défaire pour reprendre au bon endroit. Puis moi, quand j'arrive comme vers la fin ici, je vais toujours recompter pour être sûre de savoir combien il me manque de mailles à monter pour avoir le bon chiffre. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Il m'en manque 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. OK. Là, je vais venir tricoter les mailles de mon aiguille qui est déjà placée. On n'a plus besoin de ça, on le met de côté. Et là, on va relever 14 mailles de l'autre côté. Et là, pour ça, j'ai besoin de me faire de la place sur mon aiguille. Fait que moi, je sors mon aiguille et je viens continuer comme ça. Là, on va faire la même chose. On va visualiser l'endroit où on veut garder la ligne intacte. Tu sais, ça, c'est pas obligé d'être parfait. Tu sais, comme là, je vais visualiser cette ligne-là ici, qui est la première ligne de V sur mon côté. Et je vais faire la même chose, donc remonter 14 mailles, ce qui est environ 2 mailles sur 3. C'est la même méthode, là, si vous avez fait des chandails qui avaient des cols remontés, des manches remontées, c'est exactement cette méthode-là. Donc,
C'est un beau projet là, pour vous familiariser avec ça, pour vous pratiquer aussi d'avoir des belles lignes, parce que c'est ça qui va faire la différence là, au niveau de la finition, de bien remonter ses mailles, de bien s'assurer qu'on fait du beau travail. Là, c'est tout dans ces détails-là que ça se joue selon moi. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on finit évidemment 13 ici. Et on va finir sur le coin. Donc, la première maille qui est ici, 14. Ça donne ça comme ça. Et là, on va être prêt à travailler en aller-retour. Le premier rang va être un rang envers. Fait que je vais venir placer mes aiguilles. Et vous allez voir, c'est un petit peu inconfortable au début. Moi, ce que je fais, c'est que je sépare mes mailles comme ça, juste pour me donner un peu de jeu. C'est comme un faux magic loop un peu. Mais rapidement, après 2-3 rangs, ça va redevenir correct là, de tricoter en aller-retour. Fait qu'on va juste tricoter en stockinette pendant le temps nécessaire. On va être rendu à coudre le bonnet sur la bande. Donc là, on termine en fait nos rangs. On termine le bonnet sur un rang envers. Comme vous pouvez voir, mon fil est ici. Donc si j'étais pour recommencer à travailler, je serais à l'envers. Ça veut dire que je suis bel et bien sur l'envers. Et c'est là que notre marqueur va être utile parce qu'il nous indique l'endroit où on doit commencer à coudre, OK? Donc là, je sais que c'est cette ligne-là de V. C'est pas dramatique là, si vous êtes un V avant ou après. Donc, la première chose que je viens faire, c'est de piquer dans ma maille comme si j'allais recommencer à travailler mon bonnet. Je travaille à l'endroit, donc je tricote à l'endroit. Puis là, je laisse ma maille dessus. Je viens pas tricoter tout de suite. OK? Ensuite, je vais venir piquer. Là, c'est important de piquer dans le premier V en haut, OK? On veut pas aller ici, ni sur le dessus, ici. On veut vraiment aller... Vous voyez, il y a des beaux V délimités. On s'en vient dans le premier du bord. Puis là, cette ligne-là, encore une fois, on va la suivre. C'est ça qui va faire que notre couture va être complètement invisible. Puis là, vous voyez, j'ai commencé... mon marqueur, il est accroché là, puis je vais commencer une après. Parce que ça me tombe pas de l'enlever. Mais c'est pas grave. Okay, fait que là, je me ramasse comme ça. J'ai la maille de mon bonnet, puis j'ai piqué dans le V sur le bord de ma bande. Puis là, je vais venir tricoter les deux. Fait que je tricote ma bande, je tricote mon bonnet et je laisse tomber. Là, on va répéter ça en rabattant. Donc, je continue. Je vais piquer dans la maille de mon bonnet. Je viens dans la maille suivante, en suivant bien mon V, là. Regardez. Là, je sais que le prochain, il est là. OK? Je tricote la bande. Pas besoin de serrer en passant, on y va bien relax. Je tricote le bonnet, je laisse tomber, et là, je vais rabattre la maille par-dessus, comme ça. Puis là, je vais juste poursuivre ce mouvement jusqu'à temps que j'ai tout travaillé les mailles du bonnet. En ne serrant pas, c'est pas nécessaire. Tout ce que je veux, le plus important, là, c'est que on déroge pas de notre bande de V. Parce que c'est ça qui va, encore une fois, qui va venir donner un côté parfait, si on veut, dans notre finition. C'est ça qu'on veut, là. Vous voyez ici, là, on dirait que j'ai relevé les mailles, en fait, parce que je reviens tout le temps piquer à la même place. Fait que c'est très satisfaisant. Je vous invite à apprécier ce processus.
Faites des mouvements lents et doux parce que sinon, vous allez perdre des mailles puis c'est chiant. C'est vraiment méditatif, là. Quand on prend le temps de bien le placer, c'est tellement le fun. Puis vous allez voir, le résultat est super satisfaisant. OK. Donc là, c'est la dernière maille. Je la rabats. Bon. Là, je vais couper mon fil. Je m'en laisse pas trop long, là. C'est vraiment juste pour le rentrer. Puis si jamais vous n'avez pas bien suivi votre V, là, votre petite ligne de V, en fait, il va y avoir des imperfections dans votre bande. Fait que pratiquez-vous là, vraiment à visualiser comme il faut votre tricot. C'est super important là, pour la finition. Je suis fatigante, hein, mais c'est vrai. Fait que voilà, on va être prêt pour faire la bordure. OK. Pour la bordure, vous allez voir, c'est simple, mais il faut bien se placer. Alors, on va commencer en relevant des mailles, mais pas sur le côté ici. On va commencer par relever des mailles sur la bande. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. À ce stade-ci, vous allez avoir besoin d'un marqueur. Là, on veut monter 5 mailles dans la bordure, puis on veut respecter toujours notre ligne de V, OK? Donc, je vous explique. Ici, c'est le V le plus près de ma bande. Voyez-vous, celui-là ici. Fait que là, ce que je veux faire, c'est compter 5 V vers la droite pour commencer à remonter mes mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est ici que je vais commencer à relever mes mailles. Et là, ce V-là que j'ai dans mon aiguille, je veux qu'il soit apparent parce que je veux que ma bordure, elle suive la même trajectoire, comme si on avait relevé les mailles. Je vais donc relever les mailles dans l'arrière de ce brin-là, en m'assurant donc que ce V va être visible. Fait que je m'en vais dans l'arrière et je remonte. Donc, 1. Puis là, je vais juste suivre mes V. 2. 3. 4. 5. Je vais mettre un marqueur. Et là, on va remonter des mailles comme on ferait normalement sur une bordure. Donc, j'en relève une sur 2. Ça va être la même méthode qu'on a utilisée là, au début sur le rectangle là, quand on a relevé nos mailles. Puis sur le dessus de la tête, ça va être 2 sur 3. Quand j'ai tout remonté, j'arrive à la fin, je vais faire la même chose qu'au début. Je vais remonter 5 mailles dans la bande en respectant encore une fois la ligne établie par la couture. Donc, vous voyez, là, je m'en viens pas remonter ici. Je veux que la ligne qui est ici soit continue, donc je m'en viens dans le brin arrière. C'est pas tout le monde qui le visualise de la même manière là, pour remonter les mailles. Je vous partage comment moi je le visualise, mais ça se peut que vous ayez plus de facilité autrement. Encore une fois, le plus important... Attendez, je vais terminer. OK. Le plus important, là, c'est ça ici, là, regardez. Il n'y a pas de discontinuité dans cette ligne-là. On va avoir l'impression que j'ai tout tricoté en un morceau, puis c'est ça qu'on veut, en fait. Voilà. Pour la bordure, c'est super simple. Il y a une maille lisière, donc qui est toujours tricotée à l'endroit. Puis on fait knit, knit, on purl, donc on fait comme des côtes. Knit. Ça, vous allez l'avoir dans le patron. Puis là, les 2 dernières mailles, on va ramener notre fil à l'avant. On les glisse ensemble. Puis là, vous allez voir, c'est comme ça qu'on va raccrocher notre bordure au bonnet.
on les glisse ensemble, on tourne de bord, puis là, les 2 premières mailles, on va les tricoter ensemble. Comme ça. Puis là, on va juste suivre notre pattern. Donc, knit, purl, knit, drop, purl, knit. Fait que c'est comme ça là, qu'on va venir attacher. Puis ça va faire un beau détail de mailles glissées, vous allez voir. Rendu à la fin, puis je le sais parce que je vais arriver à mon marqueur. Le marqueur, il sert vraiment juste à vous permettre de ne pas passer tout droit, dans le fond. Là. Voilà. Quand j'arrive ici, j'enlève mon marqueur, je tourne et je vais terminer sur ce rang endroit. OK. Là, je vais aller sur... Je vais me protéger mes mailles comme ça. Je vais aller sur l'envers et séparer mes mailles sur les 2 aiguilles. Voilà. Très important d'être sur l'envers de l'ouvrage. Je sais que je suis sur l'envers parce qu'il y a mon jersey envers qui est devant moi et je suis dos de la bande. Je suis sur le dos de la bande. Et là, je vais faire un rabattage à 3 aiguilles. Si vous n'avez jamais fait ça, ça va vous prendre une aiguille auxiliaire. Vous pouvez prendre la même que vous avez utilisée depuis le début. Puis en fait, ce qu'on fait... Puis là, il faut faire ça lentement parce que sinon, on échappe des mailles et on devient tout mêlé. Fait que c'est un peu le même principe que ce qu'on a fait tantôt avec la bande. C'est juste que cette fois-là, on a une aiguille en plus. Fait que je viens rentrer mon aiguille dans les 2 mailles de chaque aiguille. Puis là, je vais tricoter l'aiguille arrière, faire tomber la maille. Tricoter l'aiguille du devant, je fais tomber la maille. Je continue. Je fais la même chose. Je tricote l'aiguille d'en arrière, je fais tomber la maille. L'aiguille d'en avant, je fais tomber la maille. Et là, comme on a fait tout à l'heure, ce qu'on va venir faire, c'est rabattre les mailles au fur et à mesure qu'on les tricote. Faites très attention pour ne pas faire tomber toutes les mailles quand vous faites tomber les mailles tricotées. C'est un peu désagréable ces affaires-là, mais ça dure pas longtemps. Il y a juste 5 mailles à faire, donc ça va. Là. Et n'oubliez pas de rabattre aussi. Des fois, on oublie de rabattre. Voilà, dernière. Le rabat. Une main sur l'aiguille. Je vais couper mon fil. On va rentrer les fils. Vous avez fini. Voilà.